Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Par cette triple affirmation, le credo manifeste la réalité de la mort du Seigneur. Ce n'est pas pour de faux ni de gaieté de cœur que le Christ est mort. Lui, le Créateur, qui n'a pas fait la mort, il a fait l'expérience de la mort. Il a subi la mort. Il a goûté la mort, comme dit l'Épître aux Hébreux. Les chrétiens ne croient pas simplement en une victoire du Christ par-delà la mort, comme en enjambant la mort, mais en une victoire du Christ sur la mort, à travers la mort. C'est par sa mort que le Christ a vaincu la mort. Il est d'autant plus important de réaffirmer cela qu'aujourd'hui, vous le savez, l'islam nie que Jésus soit véritablement mort. On lui aurait substitué un autre être pour monter sur la croix, peut-être ce Simon de Cyrène, comme le prétendaient déjà de vieilles sources monophysites dont s'inspire le Coran. Le Coran dit que Jésus a été enlevé, que Dieu l'a pris, l'a assumé. Ainsi, les musulmans nient que Jésus soit vraiment mort, les Juifs nient que Jésus soit ressuscité, mais nous, les chrétiens, nous proclamons que Jésus est bel et bien mort et qu'il est bel et bien ressuscité d'entre les morts. Les évangiles, bien entendu, attestent de cette réalité de la mort du Seigneur. Saint Jean raconte que les soldats sur le calvaire, voyant que Jésus était déjà mort, ne lui brisèrent pas les jambes, mais qu'un centurion, que la tradition appellera Saint Longin, lui transperça le cœur d'un glaive. Saint Matthieu, lui, met en scène la portée cosmique de la mort du Seigneur. Lisons le récit de Saint Matthieu. Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ». Quand Jésus meurt, l'obscurité se fait sur toute la terre. Il fait nuit en plein jour. La terre se met à trembler, c'est le chaos. Souvenons-nous de l'œuvre de la création. Elle avait consisté pour le Créateur à séparer la lumière et les ténèbres et à mettre fin au tohu-bohu primordial. La mort de Jésus, c'est-à-dire la mort du Verbe créateur sur la croix, c'est une œuvre de décréation. C'est la lumière du monde qui s'éteint sur le lampadaire de la croix. Dès lors, le prince des ténèbres règne sans partage sur la terre. Ne lui échappe que le cœur de la Vierge Marie, où brûle la petite flamme vive de l'espérance en ce samedi saint, jour d'épouvante. Des homélies anciennes mettent en scène la participation de toute la nature au drame qui se joue sur le calvaire. Le soleil s'obscurcit, les astres perdent de leur éclat pour ne pas que l'on voie la nudité du Christ en croix. Belle pudeur des astres. Si la terre se met à trembler, c'est pour que frémisse ce peuple indifférent. Si le voile du sanctuaire se déchire, c'est pour que les hommes impénitents déchirent non pas leurs vêtements, mais leur cœur en une vraie contrition. Ainsi, nous le voyons, toute la création, tous les éléments participent au drame du calvaire. Le dernier signe du voile du sanctuaire qui se déchire évoque la prophétie d'Isaïe. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Le voile du Saint des Saints qui se déchire signifie la communication désormais entièrement rétablie entre Dieu et les hommes par la mort et la résurrection du Christ. N'est-il pas paradoxal que Jésus soit mort pour nous délivrer de la mort ?
Jésus s'était assimilé au serpent d'airain en disant « De même que le serpent d'airain a été élevé par Moïse au désert, de même le Fils de l'homme sera-t-il élevé sur la croix, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. » Ce qu'il y a d'étonnant dans cette vieille histoire du serpent d'airain, c'est l'identité de figure entre la source du mal et la source du salut. C'est du venin qu'on tire le remède. C'est en regardant le serpent d'airain dressé sur un mât que les Hébreux trouvèrent la guérison. C'est en contemplant le Christ transpercé sur la croix que les hommes trouvent le salut. Comme le fait dire saint Jean, reprenant un oracle de Zacharie, « Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. » Pour attester que Jésus est bien mort, on nous dit qu'il a été enseveli. Comme le patriarche Joseph, fils de Jacob, avait pris soin de la sépulture de son père, c'est un autre Joseph qui va fournir à Jésus un tombeau dans un jardin jouxtant le calvaire. Ainsi comme Joseph, l'époux de Marie, avait pris soin de la naissance du Seigneur dans une grotte, c'est un autre Joseph, Joseph d'Arimathie, qui va prendre soin du cadavre du Seigneur dans une autre grotte. Ce tombeau, nous dit l'Évangile, était neuf. Jamais personne n'y avait été déposé, ni jamais personne n'y sera plus déposé. Ainsi comme le corps de Jésus avait séjourné dans le sein vierge de Marie, sa mère, le corps mort du Seigneur va séjourner dans un sépulcre vierge. Le temps avant le sabbat étant compté, ce tombeau improvisé et opulent dans le domaine du notable Joseph d'Arimathie fut vraiment providentiel. Ainsi s'accomplissaient les oracles du serviteur souffrant. Il a été retranché de la terre et son tombeau est avec le riche. Jésus avait annoncé son ensevelissement. Souvenons-nous quand une femme se précipite et fait l'onction sur les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix, les essuyant d'une averse de cheveux. Jésus dit « Laissez-la faire, car c'est en vue de mon ensevelissement qu'elle a accompli cela. » Ou encore, au début de son mystère public, quand Jésus est baptisé, il est comme enseveli dans les eaux du Jourdain. Il noie le vieil Adam et notre péché. Ce jour-là, bien sûr, il préfigurait sa mort et il instituait notre baptême, comme saint Paul le rappelle aux Romains. Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été ensevelis, mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions, nous aussi, une vie nouvelle. Le baptisé a déjà fait l'expérience de la mort. C'est pourquoi il sera toujours faux de dire qu'un baptisé et un non-baptisé, c'est pareil. Non, il y a cette différence fondamentale. Le baptisé a déjà fait l'expérience de la mort. Il est mort au péché. La triple immersion du baptême fait référence, bien entendu, à la Trinité, mais aussi, comme les pères le soulignaient, aux 3 jours où le Christ a été enseveli dans le tombeau.